Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de ce coloriage mystère tiré du livre que vous verrez apparaître en haut de l'écran. Donc là, on a fait le premier tuto avec les ballons, on a attaqué ensuite au Prismacolor également la petite maison et là on va faire le fond au Neocolor. Donc pour ceci je vais utiliser finalement pas énormément de couleurs. Parce que étant donné que les ballons sont assez colorés, je vais partir sur ces trois-là. Et je vais utiliser ce pinceau pour faire l'estompage. Je vous mettrai bien sûr les liens du livre des Neocolor et du pinceau en barre d'infos pour celles et ceux que cela intéresse. Donc je ne vais pas essayer de faire d'effets super importants sur ça. Je vais essayer de faire un fond à peu près lisse et pas essayer de faire pas trop de relief pour pas que ça charge trop le dessin. Donc voilà, c'est parti. Donc j'appose ma couleur la plus claire de façon assez aléatoire et assez grossière. Après je travaillerai tout ça avec en fait le pinceau pour bien mélanger. J'appose un petit peu partout comme ceci. Là on essaie de passer entre certaines lettres. C'est un petit peu compliqué, j'espère que je ne vais pas trop dépasser. On verra bien ce que ça donne. Ensuite je prends ma couleur un peu plus foncée. Donc après les gelatos, c'est cette boîte que j'ai, donc j'ai les 15, c'est le basique et pour l'instant ça me suffit amplement. C'est pas le matériel que j'utilise le plus pour faire mes fonds, je préfère utiliser les Neocolor, mais là je voulais que ça fasse un petit peu effet aquarellable, aquarelle, donc c'est pour ça que je suis partie sur celui-ci. Donc le foncé c'est pareil, je le mets de façon aléatoire, je le mets pas forcément partout non plus. Tout se mélangera ensuite au moment de passer avec l'eau. C'est pareil, j'essaie de passer un petit peu partout, de ne pas laisser trop de zones libres. Ensuite là ça va être un peu plus compliqué, il va falloir essayer de pas trop dépasser. Je suis en train de voir que je n'ai pas repassé partout sur les ballons aussi. Donc voilà, et enfin je vais apporter quelques petites touches de violet par-ci par-là, pas énormément non plus, parce que je veux pas que le fond soit trop foncé, mais j'aime bien mettre un petit peu des reflets violets quand je fais les ciels. J'aime bien l'effet que ça peut faire, donc c'est pour ça que j'en mets un tout petit peu. Donc l'avantage c'est bien que vous n'avez pas besoin de vous appliquer forcément énormément pour passer le Neocolor, puisqu'après tout le travail va se faire à l'estompage. Donc là j'essaie pas de faire tout dans un sens, je fais un peu dans tous les sens pour que ça fasse pas non plus un effet super uniforme, même si je veux faire un effet assez lisse, je veux pas que ça fasse trop lisse non plus. Et donc pour terminer, hop, dans les zones qui restent blanches, je repasse ma couleur la plus claire pour essayer de couvrir le maximum de zones en fait. Donc je sais pas après l'effet que ça va faire, si on va avoir encore les numéros ou pas. Ça sera le test. Hein. J'ai jamais essayé les Neocolor sur des colos mystères. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ensuite j'utilise moi, parce qu'il me va super bien, c'est le stylo à réservoir d'eau Caran d'Ache. Donc là je m'en suis servi tout à l'heure pour finir un colo sur un Dimorphia. Donc je fais couler un petit peu d'eau, j'espère qu'il reste un peu d'eau. J'essuie un peu parce que je veux pas trop que ça soit trop gorgé d'eau. Et après vous avez plusieurs techniques, vous pouvez faire des petits ronds si vous voulez faire des effets un peu plus texturés. Moi je passe grossièrement en évitant de laisser des zones trop vides. Donc je passe vraiment grossièrement comme ceci, j'essaie de passer un peu partout. De temps en temps je tapote un petit peu avec le doigt. C'est pas la technique la plus propre on va dire. Vous ressortez, j'en ai fait tout à l'heure, vous voyez j'ai les doigts tout bleus, mais en séchant ça fait un effet assez sympa. Après ce que j'aime bien ce pinceau, la mine est assez, ça fait une mine un peu stylo, donc c'est quand même assez précis. Donc c'est ça que j'aime bien avec celui-là. J'en avais essayé d'autres et pour l'instant c'est celui que je préfère de tous
tous ceux que j'ai testés en niveau précision et je trouve qu'il est assez pratique, il ne fuit pas non plus. L'eau coule pas trop fort non plus, donc pour moi celui-là c'est vraiment l'idéal par rapport à ma technique, avec les techniques que j'utilise. Donc vous voyez, de temps en temps je passe un petit peu de l'eau, si vous voulez faire un fond très uniforme, c'est vraiment pas le matériel qu'il vous faut, mais si vous voulez faire des fonds avec des effets, des côtés délavés un peu plus sympa que vous pouvez avoir avec le pastel, avec le crayon, c'est vraiment le matériel idéal. Donc, de temps en temps, par contre, il faut remettre un petit peu d'eau et puis nettoyer. Je nettoie aussi de temps en temps mon pinceau pour éviter qu'il soit trop gorgé d'eau et trop sale. Parce que quand vous passez après sur les couleurs sombres, ça va mettre des couleurs sombres vraiment partout. Donc je vais garder quand même des petites zones un petit peu éclairées. Donc c'est une technique qui se fait quand même rapidement. Faire des fonds assez rapides, ça va très bien. Après c'est beaucoup plus long si vous voulez faire d'autres effets, hein. Mais là c'est vraiment un effet basique que je veux donner, mais c'est pour ça que ça se fait rapidement. Mais après si vous voulez donner des effets un peu plus importants, un peu mieux définis, là je vais vraiment faire un fond un fond plus ouais, un fond un peu délavé, un fond de fin de ciel après la pluie, vous savez, avec ces traces un petit peu partout. Bon, après c'est vrai que j'utilise quand même beaucoup plus souvent les néocolores, je préfère l'estompage avec l'essence sans odeur sur mes fonds en général. Mais de temps en temps, selon l'effet qu'on veut donner, j'aime bien je les apprivoise en fait, on va dire. Puis ça change un peu, ouais, c'est vrai, des fonds pastels. Puis là c'est pour les ciels bleus comme ça, en plus c'est l'idéal, je trouve que ça fait vraiment, vous savez, les traces que vous pouvez avoir dans le ciel, avec les nuages, vous les... Donc c'est pour ça, là j'essaie de ne pas aller toujours dans le même sens. Parce que c'est vrai que quand on regarde, ça part un peu dans tous les sens à chaque fois, donc regardez ce côté naturel. Mais pour ceux et celles qui ont du mal avec les pinceaux à réservoir standard, c'est vrai que c'est un bon compromis celui-là entre le pinceau et le stylo en fait. Donc ça peut aider celles qui ont du mal avec les pinceaux. Après en plus ça sèche assez vite. Pas besoin d'attendre non plus hyper longtemps. Surtout l'été, hein. Encore là il fait un peu moins chaud, mais donc là on arrive presque à la fin de notre petit ciel. Bon, on voit encore un peu les numéros hein, avec le gelato parce que c'est quand même assez dilué avec l'eau. Bon, ça va. Bon, après c'est un colo mystère, donc on ne peut pas faire non plus abstraction des numéros. Mais bon là c'était un fond avec une seule couleur, c'est pour ça que j'ai un peu varié en faisant un dégradé, étant donné qu'il ne restait plus que ce numéro, en fait le numéro 1. Il y a peu de chance de se tromper à chaque fois. Donc, allez, voilà, ça c'est bon. Donc, ensuite, je vais essayer d'attraper les lettres. Je sais pas trop quelle couleur je vais les faire encore. Je pense que je vais partir sur du jaune. Ça peut être bien. Je vais pas faire de dégradé non plus.
je vais faire les lettres avant qu'en fait, pendant que ça sèche. Parce qu'après, je vais faire des petites traces au Posca. Et je préfère que le fond soit bien sec pour que le Posca prenne bien, hein, en fait. Donc après, c'est tout simple, les lettres. Je ne vais pas faire d'effet particulier. Je rajouterai peut-être des touches de lumière au Posca. Mais c'est juste pour vous faire ressortir un petit peu l'écriture. Tout simplement, hein. Donc après, c'est du basique, hein, c'est du tool marqueur de chez Action. Donc, à passer assez rapidement sur la même zone si vous ne voulez pas qu'il y ait de démarcation. Après, les traces disparaissent complètement quand l'alcool s'évapore. C'est l'idéal. Par contre, pensez bien, quand vous utilisez les tool marqueurs, à mettre une feuille en dessous et de vérifier qu'il n'y ait pas un colo derrière que vous souhaitez faire à la suite, parce que sinon, ça sera juste impossible, puisque ça se gorge énormément et ça dépasse, en fait, ça déborde sur la feuille de derrière. Voilà. Je ne vais pas vous montrer toutes les lettres, hein, parce que sinon on en a encore pour un moment. Donc ça va continuer comme ceci. Alors après, les ballons, ça aussi je vais vous montrer quelques-uns comment je vais faire les touches de lumière, mais je ne vais pas toutes les faire parce que là il va me falloir la soirée. C'est tout simple en fait, je fais une petite démarcation comme ça et ça va falloir que je le fasse à tous les ballons. Petit côté. C'est ce qui donne un peu de profondeur en fait. De brillance au ballon. Donc voilà, ce sera comme ça tout le long. Donc je pense que ça va me prendre pas mal de temps, mais vous verrez le résultat final en fait à la fin de la vidéo. Donc vous inquiétez pas. Là, je vais juste aux endroits les plus foncés, les démarcations les plus foncées, rajouter quelques petites étoiles. Donc je fais des petits points un peu gros, un peu plus fin. En fait, il ne faut pas que ça soit très régulier. Bon, là, on dirait plutôt des points de Monsieur Patate que j'ai fait. De temps en temps, petite étoile. Bon, là, c'est pas tout à fait sec, mais bon, ça ira. Le tout, c'est pas faire des points réguliers, en fait. Pas faire tous les points de la même taille, sinon ça fait pas un joli effet. Par contre, je suis super nulle pour faire les étoiles à chaque fois. Et ça, je le fais à la frontière des touches violettes des plus foncées. Après, vous pouvez faire où vous voulez, mais je trouve que ça fait plus sympa. Enfin, moi, je préfère parce que ça ressort mieux, en fait. C'est là que c'est plus foncé, le Prismacolor ressort davantage. Après, je ne vais pas en faire partout non plus sur le dessin, sinon ça va faire trop chargé. Et je veux vraiment en mettre qu'à des petits endroits, comme des petites traînées, en fait, des petites traînées d'étoiles. Là, à la maison, on va juste marquer des petites touches de lumière aussi, hein. Pour faire ressortir un tout petit peu quand même la maison. Voilà. Donc c'est tout simple. Et ensuite, on va voir si ça ressort, parce que je voulais faire les lettres un peu brillantes. Donc c'est pareil, hein, pour faire les brillants. Ben, je fais des petits points. Pareil, petit, grand, petit, grand. Hop. Et par-ci, par-là. Surtout aux extrémités, vous voyez. Je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra. Je vais essayer d'agrandir un tout petit peu. J'ai beaucoup de mal avec mon nouveau téléphone à essayer d'agrandir l'image. Donc je vous ferai un gros plan à la fin. Et là, on se retrouve bien à la photo finale pour vous montrer bien le résultat. Vous l'aurez à la fin de la vidéo. Et voilà pour ce petit colo mystère. Bon, vous voyez qu'on n'est pas obligé de rester dans le basique. On peut utiliser beaucoup de matériaux et se faire plaisir et partir dans l'imaginaire aussi également. Donc, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Et si ça vous plaît, je vous ferai d'autres colos pas à pas. Puis d'autres présentations de livres parce que j'en ai beaucoup encore à vous présenter. On se retrouve très prochainement. Je vous fais un gros bisou.
bisous à tous et très bon colo. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe.